Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans un nouvel épisode du montage de Lecto 1 8e Eagle Moss. Aujourd'hui, nous allons faire le quatrième et dernier épisode de l'envoi numéro 3, à savoir le numéro 10. Je retire tout de suite le plastique qui casse les oreilles et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu de ce blister. On a évidemment la petite barquette avec plein de matos. Alors il y a des trucs sympas là-dedans. Je sais pas trop ce qu'on va monter, mais ça fait plaisir. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de taf, mais il y a quand même des petites pièces, j'ai l'impression. Bref, on verra ça après. Et bien entendu, on a ici comment ça s'appelle, le livret, voilà, avec une très belle photo de Lecto 1 illuminé de partout et de face. Ça fait plaisir. Donc ici on a le détail des pièces comme d'habitude. On va faire l'alternateur et le filtre à huile, c'est-à-dire qu'on est encore dans le moteur là. Horrible. Donc vous voyez les pièces et on va venir les greffer directement ici. Tac, 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 hop, sur le moteur. Tac, sur le moteur. Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de boulot. Super. C'est comment il s'appelle, Cerbère de la Porte ou le maître des clés, je ne sais pas. Alors, mais franchement, ça claque par contre. L'attaque des chiens de la terreur, donc encore sur les effets spéciaux, sur les bestioles qu'on retrouve dans les films, vous voyez. Et c'est vrai que pour l'époque, les effets spéciaux étaient pas mal du tout. Toujours avec des photos aussi, non seulement du film, mais aussi sur les tournages. Excellent. Ensuite, on nous parle du générique, du morceau dédié. Et donc, bien entendu, ils apparaissaient dans le clip. Et on avait aussi un des guests dans le clip, si je me rappelle bien, plein de personnes. Donc, Ray Parker Jr., il me semble. Ça doit être marqué quelque part, mais là, j'ai la flemme. Et pour finir, on nous parle de ce qu'il y aura dans le prochain numéro. Et on sera encore dans le moteur. Horrible. Alors a priori ici on va refaire encore une étape de bougies, jauge, etc. Et bizarre parce que vous voyez que cette photo n'a pas le filtre à air dessus, alors qu'on a déjà bossé dessus. Étrange, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, on revient au début. Hop. Et on va ouvrir le sachet pour libérer la barquette. On se retrouve juste après. Alors il apparaît qu'il y a quand même pas mal de vis ici, mais vraiment des petites, vous voyez. Et on a également des sachets qui traînaient. Ça fait vraiment un bon paquet de vis, cette histoire. C'est pas rassurant, Alors donc ça là. Et voilà toutes les petites pièces. Alors on va commencer ici avec ça justement. Et on va visser, c'est minutieux, une FM ici. Donc il s'agit de ça. Petite pièce en métal, ça fait plaisir. Donc ça c'est comme ça, voilà, dans ce sens. Et il y a cette pièce là qui va venir se mettre comme ceci a priori, avec donc une FM. Alors, où est la FM? C'est ici que ça se passe. Et il s'agit toujours de toutes petites vis là. On n'est pas au top.
Bon, après, il fallait s'y attendre quand même, mais elles sont vraiment, vraiment minuscules, celles-ci. Hein. Hop. Et du coup, cette pièce-là semble être en plastique. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Vu la taille de la pièce, c'est pas évident. On n'est pas au bon endroit. Voilà. C'est vraiment pas facile. Oups. Alors eux, ils préconisent de bien serrer les vis, mais j'ai envie de vous dire peut-être pas toutes finalement. Alors, ensuite, il faut fixer ça au moteur avec des EP. Alors, c'est devant que ça se passe, j'ai l'impression. Une, deux. Alors, a priori, ça viendrait s'installer. Alors, on remarque une différence de teinte. Ça viendrait s'installer comme ça. Vous voyez? Alors, du coup, ça voudrait peut-être dire que ce que je viens de mettre là, ça serait le support moteur. Ah voilà. Toujours est-il que il faut l'installer. Et du coup, comment s'y prendre? Alors a priori là, on s'en sort pas trop mal. Ok, on va mettre la suivante. Ok, vient se loger ici normalement. Voilà, voilà. Je vous assure que c'est pas une mince affaire ce truc. Mais vraiment. Voilà. Voilà. Donc là, a priori, c'est gagné. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces pièces? Du coup, alors, on prend quoi? Ça serait ça. Voilà, une pièce en plastique. Ça a l'air d'être ça. Hein. Ensuite, ça serait ça. Donc c'est bien ça. Et là, du coup, il doit y avoir les rainures. Hein. Vous voyez, à l'intérieur, normalement. Merci. Normalement, là, on a les rainures pour les installer. Voilà, donc a priori, c'est comme ça. Et au bout, on a une espèce de truc dans ce genre.
Ouais, c'est ça. Ensuite, on a un truc dans ce genre qui vient devant. Et ensuite, on a ça qui viendrait ici et qui maintiendrait le tout. J'espère qu'ils ont raison. Donc là, a priori, ce serait ça. Et il faudrait une DP pour tenir tout ça. Et ben, donc là du coup normalement toutes les pièces se mettent bien entre elles. Le pas de vis c'est pas au top, donc je pense pas que ce soit une pièce mécanique ici, hein, parce que là ça nage. Voilà, bon, ok. Ensuite, il faut. Ah, bah, ensuite, il y a des petites pièces de tout rikiki là à poser. Il y en a 3. Eh ben, c'est formidable. Je crois que c'est celle-ci. D'ailleurs, c'est pas je crois, c'est je suis sûr. C'est celle-ci. Alors. Le truc, c'est que c'est vraiment, mais tout petit, quoi. Alors, on va en mettre une là. C'est fabuleux. Une. Aïe, 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 aïe. Voilà pour 2. Et la troisième. Voilà. Donc a priori, c'est comme ça que ce doit être. Si, j'ai bien saisi. Ensuite, il faut attaquer cette phase. Et pareil, il faut une autre EP pour venir tenir tout ce barda. Donc là, tac. Et ça serait cette pièce-là. En plastique. Donc une EP. Hop. Ok. Voilà. Et voilà. Alors là par contre, ils disent après de venir fixer ça sur le moteur avec une FM et donc sur la fameuse partie qu'on vient de faire. Donc ça c'est comme ça. Et là on vient mettre ça devant comme ceci. Voilà. Pour venir visser ça là. Une de ces galères s'il vous plaît. Voilà. Et donc du coup, la patte qu'elle a là, elle va venir se mettre ici. Si je ne me trompe pas. Et vous voyez que du coup, ce que j'avais vissé se dévisse. Voilà. Et en fait, cette partie-là, alors, il pourrait préciser quand même, juste un truc, hein, qu'il ne faut pas trop visser pour pouvoir installer par la suite cette partie.
Et franchement, là, sur le coup, cet assemblage de pièces, même si ça donne sympa, est pas transcendant, hein, soyons clairs. Alors voilà, on a réussi à ajuster. Et du coup, maintenant, il faut mettre de nouveau une EP. Qu'est-ce que j'ai fait de la EP? Les EP sont là. Ça, c'est vraiment le genre de phase que j'aime pas du tout. Non pas parce que c'est naze, hein, mais c'est juste parce que en fait ça correspond pas à mon tempérament. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, du coup, ça, on visse. Voilà. Ici, on visse également. Voilà, c'est fait. Et ici, on va remettre un petit coup de tournevis aussi parce que on n'est pas au top là. Voilà. Et à l'intérieur également. Hein. On essaye de maintenir un petit peu tout ça pour visser. Mais à l'intérieur, on avait déjà du jeu tout à l'heure. Hein. Voilà. Bon. Sur ce, bien entendu, la jauge est repartie. Je me demande si elle va tenir le coup, cette jauge. Vous voyez? Je me demande. Voilà. Donc bref, on a fini cette étape. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer le carter de la pompe à eau. 3 GP pour cette pièce-là, qui serait celle-ci. Donc 3 GP, ils disent. Et 3 GP à mettre... Oui, c'est devant. C'est ici. Et les GP sont où? Elles sont là. Sont-elles plus petites que les autres? Il y a de fortes chances. Oui, c'est bien ce que je pensais. Alors, c'est horrible. Mais vraiment. Donc là, ce que j'installe là, c'est des pièces en plastique hein, depuis le début. J'ai pas eu une seule pièce métallique sur toutes ces petites pièces de détail là. Quand je vois ça, j'ai pas hâte d'être au tableau de bord. Et je me demande sincèrement comment se gèrent les parties mécaniques pour la direction par exemple. Donc là, a priori, on est bien. Ensuite, il faut prendre cette pièce, incorporer cette pièce, a priori, ça serait ça. Ouais, c'est ça. Donc on incorpore cette pièce. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez des repères ici, donc ça ne bouge plus. On va mettre ça au dos, comme ceci. Et on va mettre une DP. Elle est toute seule dans son sachet, ça tombe bien. Il ne s'agit pas de la perdre celle-là. Hop. Et du coup on visse. Si elle veut bien, merci. Donc là, a priori, c'est nickel. Et ça vient se fixer de ce côté-là avec une BP. Donc là, du coup, je rattrape le coup parce que je me suis aperçu que
cette pièce étant mal placée, je n'avais pas vissé cette vis au bon endroit. Oups. Ce qui n'est toujours pas facile d'accès, hein. Soyons clairs. Et du coup maintenant, je vais pouvoir fixer celle-ci avec l'ADP que j'ai mise je ne sais plus où. Je crois que c'est celle-ci. Hop. Et on doit le mettre dans ce sens. Je vais devoir passer la vis dedans parce que voilà comment c'est accessible. Voilà, on se cale comme ça et voilà, normalement on est bien. Voilà. Alors, je fixerai bien après. Le truc c'est que on a fini en fait. Vous voyez ici, je pense qu'il va falloir venir par la suite le fixer là, mais là on a fini, donc je vais juste le resserrer un chouïa, si j'arrive bien sûr. Ok, on va le laisser comme ça. Et voilà le travail. Donc là, je dois avouer que c'est un peu étrange parce que d'habitude ils nous disent voilà, fin de la phase, machin truc. Et puis là, rien, on reste là-dessus. Bon, après, pourquoi pas, hein. Tant mieux en même temps. Mais bon, voilà, écoutez, du coup, c'est terminé hein, pour cette 10e étape, soit la 4e et la dernière du 3e envoi. On a énormément bossé sur ce moteur. Cette phase-là était vraiment étrange, avec ces pièces bizarres à installer, minutieuses, petites, compliquées au niveau de l'accès, très compliqué. Après voilà, le rendu est cool. Donc là j'ai pu rectifier mon erreur ici, vous voyez. Donc ça c'est pas mal. Et du coup on reste ici sur une fixation de libre. En tout cas le moteur il claque, hein. Pas de souci pour ça. Voilà. Écoutez, j'étais très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas hein, de me soutenir via Utip. N'oubliez pas non plus que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, donc de liker. Merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas hein, de vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour un nouvel épisode du montage de Lecto 1 8e Eagle Moss. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.